Bonjour, vous tous qui nous regardez à travers le monde. Nous sommes ici, c'est le micro du pasteur Bobo. Nous sommes ici avec Dora Ilunga, que nous ne pouvons plus présenter au micro du pasteur Bobo. Bonjour Dora. Bonjour pasteur Bobo. On vous regarde partout à travers le monde, est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, Dora Ilunga, donc je suis d'origine congolaise, en Belgique, maintenant en politique, élue sur la commune de Saint-Josse-Tenoude. Voilà, donc je suis connue surtout pour avoir été la première femme à intégrer un exécutif ici en Belgique, comme Echeville. Donc, première femme, première congolaise à faire la politique ici en Belgique. Une personne, c'est Dora Ilunga. Vous venez de recevoir Cécile Kienge, qui est ministre de l'intégration en Italie, je crois. Quel a été l'objet de votre rencontre? Voilà, donc l'association GFIAE, donc qui est le groupement de femmes africaines intégrées et actives, c'est long, je dis toujours, a organisé donc ce soir une rencontre pour accueillir la nouvelle ministre de l'intégration italienne, Cécile Kienge, à l'hôtel Métropole. Donc je reviens de là. Et qui vous inspire, Cécile Kienge, une femme ministre de l'intégration, une femme noire? Voilà, donc je me sens très proche de Cécile Kienge. Pourquoi? Premièrement parce que c'est une femme d'origine congolaise comme moi et une pionnière. Donc comme pionnière aussi, je me sens très proche des réalités qu'elle peut parfois rencontrer, même si je pense qu'ici en Belgique, on a eu quand même beaucoup de chance. Parce que quand je vois ce qu'elle est en train de vivre en Italie, on ne peut que l'aider, la soutenir. C'est le message de mon discours tout à l'heure à l'hôtel Métropole, c'est-à-dire lui rappeler que nous sommes là en tant que femme, en tant que Congolais d'origine, et même en tant qu'élu à gauche, parce que c'est quelqu'un de gauche qui est porté par les partis de la gauche italienne, comme ici aussi nous sommes investis dans la gauche. J'ai rappelé un peu que la gauche aussi était derrière elle et que c'est la gauche qui ose et qui a osé faire ces genres de rapprochements. Le 21 juillet 2013, le roi Albert II s'en va. Votre réaction? Ah, moi je suis triste parce que le roi Albert II, c'est quelqu'un que j'ai rencontré personnellement, qui m'a demandé de venir au Palais Royal lorsque j'ai prêté serment comme première échevine. Et c'est quelqu'un d'attentif, quelqu'un de plein d'humour, quelqu'un d'attentionné qui écoute beaucoup. Et j'étais vraiment dans sa présence ébahie, éblouie, et j'ai gobé ses paroles. Donc c'est quelqu'un que je vais regretter. Le peuple aussi, il y a beaucoup qui sont tristes de son départ, parce que c'était quand même quelqu'un de très proche, des citoyens. Mais maintenant, je souhaite néanmoins la bienvenue à son fils Philippe, qui, je pense, a eu la bonne formation et le bon encadrement pour prendre la relève, et qu'il puisse diriger avec sagesse ce pays. 2014, les Belges retournent aux élections. Votre message? Ah, comme d'habitude, votre voix est importante. Ne votez pas n'importe comment. Votez utile. Votez pour des partis qui défendent réellement vos préoccupations quotidiennes. Donc vérifiez les programmes, vérifiez les gens, ce qu'ils vous racontent. Ne comptez pas sur des promesses. Demandez des faits, demandez des résultats, demandez des choses concrètes. Et négociez avec cela. Vous avez un pouvoir entre les mains. N'oubliez pas et négociez avec ça. Plus de 30 Congolais ont été refoulés. Nous rappelons que le Premier ministre, c'est Elodie Ripo, qui est du PS, votre parti. Mais plus de 30 Congolais ont été refoulés. Vous n'avez pas vu aussi les tons parler? En fait, c'est vrai que le Premier ministre est socialiste, mais il faut oublier qu'avant d'être socialiste, c'est le Premier ministre. D'ailleurs, vous voyez qu'il a changé son nœud papillon pour bien marquer la différence. Quand nous avons accepté d'entrer au gouvernement, nous savions que nous aurions beaucoup d'eau à mettre dans notre vin. Et c'est ce qu'on n'a pas arrêté de faire. D'ailleurs, la base socialiste, des fois, est en remous parce qu'on ne retrouve plus vraiment la vraie gauche comme dans le temps, puisque le gouvernement, comme vous le savez, a dû se composer après plusieurs jours de négociations. Il était important qu'un parti se positionne et prenne les choses en main. C'est ce que le PS a fait. Mais nous savions que ça allait nous coûter aussi cher dans certaines politiques sociales et de gauche. Donc nous essayons de sauver le meuble des fois, c'est pas évident, mais nous le faisons. Donc je pense que les choses qui se passent, quand vous les voyez, c'est après plusieurs négociations. Ça pouvait être plus, mais nous avons négocié, nous discutons. Au gouvernement, c'est une vraie bataille pour pouvoir trouver des réponses, pour pouvoir garder cette gauche à laquelle nous sommes tant attachés. Donc voilà, c'est un peu le message que je peux donner. Donc c'est la faute au gouvernement et non au... La faute aux négociations qui doivent se faire au centre. Donc nous sommes en train de glisser vers le centre-gauche pour
pouvoir faire passer des choses. Vous savez, au gouvernement, quand on veut faire passer quelque chose, on doit essayer de peser et de négocier. Chacun veut faire passer son programme avant l'autre. Et à la fin, on se retrouve au milieu où chacun met un peu d'eau dans son vin. Et ça, des fois, ça coûte un peu cher, c'est vrai. Ça sera chaud lors des élections 2014. Là, vous serez obligé de vous expliquer devant vos électeurs. Oui, c'est d'autant plus embêtant, puisque j'ai rappelé ça tout à l'heure à mon discours, tout à l'heure quand nous avons reçu la ministre. Vous savez que c'est la ministre de l'immigration et de l'intégration. C'est un défi. En tout cas, à gauche, c'est notre défi. L'immigration, l'intégration, la politique étrangère, ici ou à l'étranger, ça nous inquiète, ça nous intéresse. Nous sommes des gens de gauche, pour pas l'oublier. Donc chaque fois que les gens sont refoulés, chaque fois que la politique, nous sommes pour une politique plus organisée dans le temps et dans des procédures bien claires et bien établies. C'est ce qui manque encore en Belgique. C'est un peu aléatoire où on discute encore sur des choses qu'on retrouve obligatoirement. On doit décider très vite, on ne réfléchit pas. Il n'y a pas une réelle, pour le moment, il n'y a pas encore une réelle politique d'intégration et d'immigration. Et ça, on le déplore même au PS. Nous demandons qu'il y ait vraiment des procédures claires et transparentes, qu'il y ait des programmes à long terme, qu'il y ait des solutions concrètes pour l'immigration. Et comment susciter l'intérêt des femmes africaines, notamment congolaises, à entreprendre, à faire bouger les choses? Donc c'est ça, donc je reviens encore sur une autre interview que j'ai eue la semaine passée quand j'ai assisté au festival du film noir à Lille. Je voulais vraiment, on m'a posé des questions sur aussi les Congolais à Kinshasa. Je disais que je pense qu'il manque un peu cet encouragement, cette culture politique, cette éducation qu'on appelle permanente chez les socialistes. C'est-à-dire qu'on n'est pas politicien. On peut avoir des défis, on peut avoir envie de changer les choses, mais on ne sait pas très bien par où commencer, on ne sait pas comment se positionner. Et il existe des formations, il existe des conférences, des débats, il faut assister, il faut se positionner, connaître quand quelqu'un vous raconte des histoires, vous pouvez réagir, savoir quels sont vos droits et vos devoirs aussi. Mais tout ça, ça s'apprend, on n'est pas avec ça, s'apprend, ça s'étudie, on arrive à gérer ça au fur et à mesure qu'on apprend. Donc je pense que les femmes, moi j'encourage, je pense que quand une femme s'élève, c'est tout un bataillon qui se lève. J'encourage les femmes africaines, d'origine africaine, à s'intéresser à la citoyenneté, à s'intéresser à la Belgique, à son organisation, pour pouvoir avoir des outils quand elles veulent revendiquer des choses, pour connaître leurs droits et s'élever en matière de droits de l'homme ou en général homme avec grand H. Votre mot de la fin? Ben, comme d'habitude, hein, le public est généralement le public congolais. Donc c'est nos racines, on ne les oublie pas. Donc quand vous souffrez, on souffre, même si vous avez l'impression que des fois, on n'a pas toujours la latitude pour réagir. On pense à vous, on travaille des fois beaucoup dans l'ombre. On travaille, on rappelle des choses, on influence et on travaille dans ce souterrain, même si vous ne voyez pas encore les résultats. J'invite la communauté à nous soutenir parce que plus on va haut, plus on a le pouvoir, plus on est dans des exécutifs, plus on peut réellement les changer les choses. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. D'où nos résultats des fois mitigés. Donc, bientôt, on aura Cécile Kenge, Belgique, d'Oreillon. Oula, on verra. Comme disent nos amis arabes, Inch'Allah. Inch'Allah, comme a dit Doré Lunga, que Dieu vous bénisse. C'est la fin. Merci. Merci.